Le président du Burkina ne peut pas aller déposer son temple dans les administrations publiques. Il est normal que le président Ibrahim Traoré dise plus jamais on doit dresser des mosquées dans les administrations publiques, les églises dans les administrations publiques, plus jamais ça. Vous avez écouté la vidéo de ce jeune-là, ce qu'il dit est une réalité parce que vous avez vu pendant la fin du carême, ce que les musulmans nous ont montré, nous ont servi comme la merde. Ils nous ont démontré que eux là, ils étaient musulmans même dans l'armée. Ils ont porté des treillis et ils sont allés prier. Mais c'est dommage parce que la Côte d'Ivoire est laïque. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans l'armée, tout le monde est musulman. Ceux qui ne sont pas musulmans, comment ils font? Parce que moi, je vous ai montré la photo. Ceux qui ne sont pas musulmans là, ils font comment? Ils suivent le rite ou bien ils se font chasser de l'armée. Parce qu'à voir ces gens de vidéos là, tu te dis mais pourquoi est-ce que nos autorités, ils ne réfléchissent pas? On suppose qu'il y a beaucoup d'illettrés autour de Ouattara. Mais quand même, Ouattara a des conseillers qui ont des diplômes. On suppose que les illettrés comme les Kandia Camara que Ouattara a mis à la tête de nos Sénat, mais ils ont des conseillers quand même qui sont diplômés. Ou bien tous sont djoula au point qu'ils ne savent même pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont bêtes comme ça, ils occupent des postes comme ça parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont pris les armes, ils contrôlent le pays. Donc, sinon, sérieusement, quand je regarde cette vidéo-là, j'entends que le capitaine Traoré Ibrahim a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous, on est nés, on nous a toujours répété, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Je ne me souviens pas une fois où, dans l'armée ivoirienne, la fête de Pâques a été célébrée. Parce que l'armée est toujours neutre. Si tu fais ta religion, tu fais ça à la maison et puis tu viens au travail. C'est ça on dit un État laïque. Mais aujourd'hui, là, quand vous voyez les moutons de Ouattara, ce qu'ils font là, c'est quel exemple ils veulent nous donner? Parce que si le pouvoir change et que ceux qui viennent, ce sont les animistes, on fait comment? On va vous obliger, vous tous, à aller dans l'armée, adorer les bois sacrés des gens, adorer les eaux, faire les trucs que vous ne voulez pas. Non. C'est-à-dire qu'en temps normal, un pays qui se respecte, nos autorités devaient sanctionner tous ceux qui ont fait cette photo-là. Tous ceux qui ont terni l'image de la Côte d'Ivoire à travers comment on dit, cette fête que vous avez célébrée dans l'armée, au sein de l'armée. Vous savez, quand j'avais mis cette vidéo une fois, il y a des gens qui m'ont dit, oui, c'était une réunion privée et que moi, j'exagérais, que moi, j'aimais toujours tout grammatiser. C'était une simple réunion. Bon, cette fois-ci-là, vous avez vu vous-même avec vos yeux. Je vais mettre la photo là, et puis vous-même, vous allez regarder. Et puis vous allez vous dire, est-ce que c'est moi qui ai eu tort de dénoncer ça trop tôt? Ou bien, c'est nos autorités qui veulent nous démontrer aujourd'hui que c'est Djoula seulement qui se trouve dans l'armée là. Parce qu'à voir comment Ouattara gère le pays, à voir comment les gens sont embrigandés, à voir comment les gens sont kidnappés, on s'est dit que c'est les Djoula seulement qui sont vraiment dans l'armée. Parce qu'on sait que les seuls qui soutiennent Ouattara bêtement dans Côte d'Ivoire, c'est les Djoula seulement. Donc, vous comprenez avec moi que le fait de porter des treillis ivoiriens et puis prier avec ça, ça démontre que notre armée, là, c'est les Djoula seulement qui sont dedans. Et comme c'est les Djoula seulement, nous voyons ce que vous voyez. Les raquettailles sur la route, ça ne finit plus. Jusqu'à les chauffeurs même se plaignent en disant que sous Gbagbo, c'était mieux. C'est ça la réalité. Quand voler un treillis, tu veux qu'il donne quoi? Quand un coupeur de route est en treillis, tu veux que ça donne quoi? Regardez le policier qu'ils ont arrêté à Douekoué là. On dit non, c'est pas un policier, mais il avait son bureau au sein de la police de Douekoué.
depuis plus de 15 ans, de vous à moi. Tu n'es pas policier, mais tu as ton bureau au sein de la police. Comment ça se fait? Avant de rentrer dans une gendarmerie, pour traverser les différents corridors là, tu dois montrer ton papier qui fait que toi, tu as accès à cette gendarmerie, ou cette police. Mais avoir un bureau, toi, le civil, pendant 15 ans, dans une police, c'est que tu es un policier. Les gens là, c'est la honte de dire qu'un policier a été arrêté en train de vendre ce que vous connaissez là. C'est pour cela, il faut croire que c'est un civil. Sinon, un civil ne peut pas avoir son bureau dans un commissariat. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nulle part ça se voit. Même le propriétaire de maison, lui que c'est son immeuble et puis il a loué ça à la police là, il n'a pas accès à cette police là, pour ne pas dire ce commissariat là. Il n'a même pas accès à ça. S'il veut venir là-bas, là, il va donner les raisons de pourquoi il veut rentrer là-bas. S'il veut passer dans les différents bureaux là, il va avoir d'abord l'autorisation avant de pouvoir passer dans lui-même sa propre maison. Parce que les endroits comme la police, la gendarmerie, c'est surveillé parce qu'il y a des armes là-bas. Personne et tout le monde ne peut pas avoir accès à ce genre d'endroits-là. Voilà pourquoi, moi je dis et je répète, les anciens voleurs, coupeurs de route, aujourd'hui sont entrés parce qu'ils ont aidé Ouattara à venir au pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons notre administration. Tout le monde foulard sur sa tête. Maintenant, tu vois en Côte d'Ivoire, les filles, elles mettent foulard sur les têtes. Parce que c'est la mode. Vous êtes en train de détruire la culture ivoirienne. Vous êtes en train de vouloir nous arabiser, forcer. Mais vous savez très bien que partout où il y a les Arabes, il y a toujours affaire de terreau. Partout où il y a cette religion-là, il y a toujours des choses qui vont détruire ce peuple-là. Donc le fait que Ouattara essaie de nous surcharger, surmêler avec ces gens-là, c'est que dans un avenir très proche, la Côte d'Ivoire va commencer à connaître les mêmes souffrances que ceux de l'AES. Les amis, c'était le président notamment l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.